Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où vous êtes, je demande que nous commençons par parler à notre papa dans la langue qu'il nous a donnée, dans la langue qu'il nous a donnée gratuitement en Christ. Et les bras à Katoyana, c'est Kotombe les Masita, à Sakanda Rakikato les Manita, Zabrata Katula, c'est Kotombe les Masita, Malanda Nabrakato les Masita, c'est Kotom, elle est comme elle est comme, c'est comme elle est comme, elle est comme elle est comme. Le message de ce matin a été le salut pour quelqu'un, et c'est comme le message de ce matin est la connaissance pour d'autres, c'est comme le message de ce matin est la révélation pour d'autres. J'ai gâteau, elle est gâteau, c'est gâteau, elle est de Masita, c'est Brakatuya Namosa, c'est Protekunda Brakata. Le message de ce matin est une délivrance pour quelqu'un. J'ai quoi là, Brakata Yanamate, c'est crête de Brakata, elle est cate, elle est cate, c'est crête, elle est cate, c'est Brok et Katolga, Abrata Sakaya, Zakaya, Zimbra Katula, Manama Sakaya. J'ai comme elle est comme il a Dieu a aimé le monde, Dieu nous a tant aimé, c'est comme il nous aime d'un amour inconditionnel. Nous voyons la manifestation ce matin. De cet amour inconditionnel dans une autre dimension. J'ai gâteau, c'est au nom puissant de Jésus nous avons déclaré. Père, nous te disons merci beaucoup de ce que soit ta volonté est manifestée ce matin au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est dit selon ta volonté au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est fait selon ta volonté au nom puissant de Jésus. Merci, c'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Alléluia. Et donc nous continuons dans la nature de Dieu. Alléluia. La nature de Dieu. Tout à l'heure, le frère priait et il disait, c'est pour que nous puissions connaître qui est vraiment sa nature. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Oui. C'est pour que nous puissions réellement connaître qui est Dieu. Sa nature. Sa vraie nature. Que Christ est venu. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons continuer dans la série la vraie nature de Dieu ou la nature de Dieu. Mais nous allons toucher l'aspect donné. Alléluia. Alléluia. Amen. En Christ, nous ne donnons pas pour que Dieu nous donne. Alléluia. En Christ, nous ne donnons pas pour que Dieu nous donne. En Christ, nous ne donnons pas pour que nos affaires, Dieu bénisse nos affaires, ou bien pour que nos affaires prospèrent. Alléluia. Amen. Vous êtes très bien. En Christ, nous ne donnons pas pour que Dieu prospère nos affaires. En Christ, nous ne donnons pas pour que Dieu nous bénisse. Notre bénédiction est prédéterminée.
Alléluia. Amen. Notre bénédiction est prédéfinie. Notre bénédiction en Christ est préparée d'avance. Notre bénédiction est prédestinée. Et donc, nous ne venons pas en Christ pour donner afin que Dieu nous donne. Nous ne venons pas en Christ pour donner afin que Dieu prospère nos affaires. Nous ne venons pas en Christ pour donner ou bien nous ne donnons pas afin que Dieu nous bénisse. Notre bénédiction, votre bénédiction est déjà préparée avant même que le monde ne soit créé. Alléluia. Votre bénédiction, notre bénédiction est déjà préparée, est déjà prédestinée, est déjà préplanifiée par Dieu même avant la fondation de ce monde, avant que le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme ne soit créé. Et donc, c'est pourquoi Paul va dire dans Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a, Éphésiens 1, verset 3, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. Est-ce qu'on peut parler très fort le Seigneur pour ça? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dis, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Répète encore, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Donc, ce n'est pas il va nous bénir, mais ce n'est pas il est en train de nous bénir, mais Dieu nous a déjà bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Suite, là. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a bénis avant la fondation du monde. Dieu vous a bénis, Dieu nous a bénis avant qu'il ne fonde le monde. Alléluia. Et donc, nos dons en Christ ne bougent pas Dieu. Yeah. Yeah. Nos dons en Christ ne fait pas mouvoir Dieu, ou bien ne pousse pas Dieu à avoir un regard favorable envers nous, mais il a déjà un regard favorable envers nous même avant que le monde ne soit créé. Ah. Nos dons en Christ ne sont pas l'appui de notre salut ou la garantie de notre salut ou encore l'assurance de notre salut. Non, non. Nos dons en Christ, donnés en Christ, n'est pas un appui pour le pardon de nos péchés, pour notre justification, pour notre salut,
pour notre bonheur. Le fait que nous donnons en Christ n'est pas la garantie que nous sommes sauvés. N'est pas la garantie que que nos péchés sont pardonnés. Donc nous ne donnons pas pour être bénis. Nous ne donnons pas pour avoir le salut. Non, nous ne donnons pas pour que nos péchés soient pardonnés en Christ. Regardez, c'est ce que le magicien Simon pensait. Il y a un magicien dans le livre des Actes qui pensait que on peut donner pour acheter le Saint-Esprit. Autrement dit, on peut donner pour acheter le pardon des péchés. On peut donner pour acheter la puissance de Dieu. Oh, la puissance de Dieu, c'est l'évangile. C'est Christ. Mais nous allons lire ça dans Actes chapitre 8. On va voir un magicien qui pensait que donner là peut acheter Dieu, peut acheter le salut, la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est Christ. Acte 8. Donnez-moi à partir du verset 13. On va voir. Simon. Oui, montez un peu. Verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Oui, suite. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Maintenant, Simon ici, ce n'est pas Pierre. Simon ici, c'est un magicien. Maintenant, on continue s'il vous plaît. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Oui, ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Oui. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Oui. Alors Pierre et Jean leur imposèrent la main et ils reçurent le Saint-Esprit. Oui. Verset 17. Revenez avec verset 17, s'il vous plaît. Écoutez très bien. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Maintenant, regardez Simon, le magicien. Oui. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné, qui est le Saint-Esprit? Jésus-Christ. Donc, lorsque il a vu que Jésus-Christ est donné, lorsqu'il a vu que le salut est donné, lorsqu'il a vu que le pardon des péchés est donné, par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent.
Il leur offrit de l'argent. Quelle était l'intention? Oui. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Oh, maintenant, selon lui, il pensait quoi? Que le Saint-Esprit, le salut, le pardon, le pouvoir de Dieu peut être garanti par quoi? L'argent. L'argent ne peut jamais être la condition ou garantie ou l'assurance ou acheter. Les gens font ça plein plein. Oui, acheter le salut, acheter le pouvoir. Les gens donnent des milliards de dollars pour acheter par la puissance. Pour s'acheter du pouvoir. Mais regardez la réaction de Pierre. Oui. Mais Pierre me dit que ton argent fait quoi? Périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu, regardez comment Pierre l'a mis. Tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Le don de Dieu ne s'acquiert pas par quoi? Par l'argent. On ne peut jamais acheter le don de Dieu. L'argent ne peut jamais. On dit don de Dieu. Don, quand on dit don, ça veut dire cadeau. On n'a pas. Le don de Dieu se reçoit gratuitement. Le pardon de Dieu, c'est gratuit. Le salut, c'est gratuit. C'est juste accepté. Christ est gratuit. Alléluia. Amen. Christ est gratuit. Christ is free gift of God. Alléluia. Amen. Donc, nous ne donnons pas pour acheter le salut, tel qu'on l'a dit. Nous ne donnons pas pour être bénis. Vous êtes bénis. Nous sommes bénis avant même que ce monde ne soit créé. En Christ. Donc si vous êtes en Christ, vous êtes déjà bénis. Vous ne donnez pas pour être bénis. Dîme ne peut pas garantir le salut. Dîme ne peut pas garantir le pardon des péchés. Mais la seule personne qui est le garant, la garantie, c'est Christ. Donc si vous avez Christ, vous êtes éternellement sauvés. Alléluia. Oui, c'est simple que ça. Maintenant, la question que nous allons nous poser, c'est quoi alors donner? C'est quoi donner? Qu'est-ce que c'est que donner? Si donner, ce n'est pas dans l'intention d'être béni. Si donner n'est pas pour être béni, si donner n'est pas pour que nos affaires prospèrent, si donner n'est pas pour que nous soyons, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est donner? Donner, c'est la démonstration de la nature de Dieu aux hommes. Alléluia. Donner, c'est démontrer
l'identité de Dieu aux hommes. Donner, c'est démontrer qui est réellement Dieu. Démontrer la nature de Dieu aux hommes. Donc, notre focus, notre intention en donnant, c'est la démonstration de la nature de Dieu envers les frères et sœurs, envers les hommes. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. D'accord. La première des choses qui est venue d'abord, c'est quoi? Dieu a tant aimé le monde. Donc, l'amour est le caractère de Dieu. L'amour est la nature de Dieu. Et donc, lorsqu'il a tellement aimé, nous a tellement aimé, lorsque nous étions écartés de lui, lorsque nous étions tous morts par nos péchés, vous étiez tous morts par vos péchés, il nous a tellement aimés. Et voici comment il a démontré sa nature envers nous. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Qu'il a donné. Maintenant, l'action de donner est prédéterminée par quoi? Par sa nature, par son amour. Donc ce qui a motivé Dieu à donner, ce n'était pas pour qu'il soit béni. Ce qui a motivé Dieu à donner, c'est quoi? C'est sa nature. Alléluia. Et donc, en Christ, nous donnons notre don, ou bien donner, ce doit être quoi? La démonstration de la nature de Dieu pour les hommes. La démonstration de l'amour de Dieu pour les hommes. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Frères et sœurs, vous donnez. Le donner en Christ, le don en Christ est la démonstration de la nature de Dieu aux hommes, aux frères et sœurs. Ce n'est pas pour être béni. Non, vous êtes déjà bénis. Ce n'est pas pour que vos affaires prospèrent. Non, vous êtes déjà, comment on dit, prospère. Voilà. Mais vous donnez signe de la démonstration de la nature de Dieu à l'égard du monde. Car lorsque Dieu nous a tellement aimés, il a donné. Donne-nous Matthieu 14. Matthieu 14, on va voir quelque chose rapidement. Matthieu 14, à partir de verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Une grande foule sortit des villes. Et cette foule a commencé à suivre Jésus-Christ lorsqu'il était dans la barque.
sorti de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Oui. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule. Regardez, c'est les disciples qui ça dit. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter de quoi manger. Les disciples disent renvoie la foule pour qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Oui, suite. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Non. Ils n'ont pas besoin de partir. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Regardez, le maître sait qui est à leur nature, ce qu'ils ont. Mais eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils avaient. Et ils ont dit non, il faut leur renvoyer pour qu'ils aillent chercher. Mais le maître leur a dit quoi? Donnez-leur à manger. Parce que le maître les voit comme quoi? Source de source de provision, source de bénédiction. Oui, suite. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Suite. Et il dit, apportez-les-moi. Oui. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Suite. Tous mangèrent et furent comment? Rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers, pleins des morceaux qui restaient. Super. Ceux qui avaient mangé étaient environ combien de personnes? 5000 hommes. Sans quoi? Les femmes et les enfants. Est-ce que vous voyez la nature de Dieu là? Pourquoi il n'a pas accepté que la foule aille chercher quelque part à manger? Parce qu'il sait la nature, il est la nature de Dieu. Il sait la nature, ce qu'il est. Donc, le fait qu'il a donné à la foule à manger est la démonstration de la nature de Dieu, de son amour, de la nature de Dieu. Donc, la nature de Dieu rend quoi? Nourriture comment? Disponible. C'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'aller travailler. Comment il a su que son papa fait ça? Est-ce qu'il est lui-même qui est là-bas fait ça? Yeah. Mais les disciples ne savaient pas. Quand il leur dit donnez-leur à manger, ils ont juste besoin de faire comme il a fait.
ne savait pas. Nous ne sommes pas en train de ne pas travailler. Non, 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 pas du tout. Non, pas du tout. Mais il montrait par là que notre bénédiction est déjà préparée. Quelqu'un a déjà travaillé pour ça. Il leur a donné à manger gratuitement. C'est la nature de Dieu. Donnez. Donnez. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Ça suit? D'accord. Donc nous avons posé la question, la première question. C'est quoi donner? Et nous sommes en train de voir que donner, c'est la démonstration de quoi? Donc Jésus-Christ a démontré quoi? La nature de Dieu aux hommes en donnant. Donc nous donnons signe de démonstration de la nature de Dieu. Pas pour être béni. Maintenant, quand Jésus-Christ a donné, c'est pour être béni? Non. 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 Deuxième question que nous allons poser. Alors, quoi donner? Ou qui donner? Quoi? Qu'est-ce que nous devons donner? Ou quoi donner? Ou qui donner? C'est capital de le savoir. C'est fondamental de le savoir. En Christ, la première des choses que nous sommes appelés à donner, ou le premier don que nous sommes appelés à offrir, c'est Jésus-Christ. Alléluia. En Christ, le don que nous sommes appelés à offrir, le cadeau que nous sommes appelés à donner en Christ, c'est Jésus-Christ, c'est Christ. Quelqu'un dit Alléluia. Hey. En Christ, vous êtes appelés à donner Christ aux hommes. Vous êtes appelés à donner Christ, le don, le premier don que vous êtes appelés, que nous sommes appelés à donner, c'est Jésus-Christ. Jean 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, et il a donné l'argent. C'est l'argent. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils unique, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Qui est le fils unique? Il s'est donné lui-même en la personne de Jésus-Christ. Donc le premier don auquel nous sommes appelés à offrir, à donner, c'est Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes en Christ distributeurs de Christ. Il y a distributeur de quoi? Distributeur des choses.
en nature. Mais, regardez, frères et sœurs, un peu partout. Notre premier don, c'est Christ. Ce n'est pas d'abord l'argent. C'est d'abord Christ. Car Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné Christ. Il s'est donné lui-même. En pensée, en parole, en action, nous donnons Christ. Alléluia. On va voir Matthieu, donnez-nous Matthieu 10. Matthieu 10. Verset 8. Guérissez les malades. Qui parle? Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez quoi? Les démons. Vous avez reçu comment? Gratuitement. Donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Qu'est-ce qu'ils ont reçu gratuitement? Hein? Le don de guérison. Guérison, oui. Le don de guérir, c'est bon. Ressusciter les morts. Purifier les lépreux. Chasser les démons. Vous avez reçu comment? Gratuitement, donné gratuitement. Tout ça là se résume à une seule personne. C'est qui? Jésus-Christ. Il est la résurrection. Il est la guérison. Par sa maîtrise, nous sommes guéris. Il est la purification. La sanctification. Les démons n'arrivent pas à se tenir debout devant lui. Alléluia. Il dit, vous avez reçu cela gratuitement et donné comment? Gratuitement. Donc, notre premier don en Christ, c'est Christ. Nous donnons la guérison. Nous donnons la résurrection. Quelqu'un qui n'a pas Christ, il est mort ou bien il n'est pas mort? Il est un mort vivant qui existe. Mais lorsque nous lui donnons Christ, il revient quoi? En vie. Alléluia. Votre premier don, notre premier don en Christ, c'est Christ. Christ est la guérison. Christ est la vie. Christ est la justice. Christ est la purification de péché. Christ est tout. C'est pourquoi vous allez voir Pierre Jean, dans Actes, donnez-nous Actes 3, verset 6. Actes 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai quoi? Je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent comment? Fermes. C'est pourquoi je déclare, Bakina, je déclare par la puissance dans le nom de Jésus-Christ que tous ceux qui ne
n'a pas de vie, tout ce qui n'a pas de vie reçoit la vie maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce qui semble être flétri reçoit la force divine maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce qui est mort retrouve vie au nom puissant de Jésus. Amen. Kayakinama, toute séquelle de maladie disparaît au nom puissant de Jésus. De la tête jusqu'aux pieds, tout ce que vous ressentez disparaît au nom puissant de Jésus. Alléluia. Puis il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni l'argent, ni or. Ce que j'ai, je te donne. Au nom puissant de Jésus, lève-toi. D'ailleurs, le Seigneur me dit, me communique tout à l'heure que quelqu'un est épileptique. Mais présentement, il se relève déjà au nom puissant de Jésus. Amen. Là où vous êtes en train de vous lever maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur me dit de te dire que là où tu es présentement, tu es en train de il est en train d'opérer. Commençons par prier, s'il vous plaît. Je suis en train de voir quelqu'un se lever sur les pieds. Zekataya. Je suis en train de voir quelqu'un se lever sur ses pieds. Tes pieds deviennent fermes. Tes pieds deviennent fermes. Tes pieds deviennent fermes. Zekato et les kato. Zembrakato. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons déclaré. Amen. Père, nous te disons merci beaucoup. Thank you, Jesus. Pour ce que tu as fait. Thank you, Lord. Pour cette personne-là, éternellement, il est relevé au nom puissant de Jésus. Amen. Éternellement, vous êtes relevé au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Donc notre premier don, c'est Jésus-Christ. Notre premier don, c'est Jésus-Christ. Maintenant, à part Jésus-Christ, nous sommes appelés aussi à donner des biens en nature et en argent. Alléluia. En Christ, nous sommes appelés, vous êtes appelés à donner aussi des biens en nature et en argent. Oui, c'est très bien. D'abord, l'objectif premier, c'est donner Christ. Deuxième, nous sommes en Christ appelés à donner des biens en nature et en argent. Mais le motif ne doit pas être pour être béni, pour que vos affaires prospèrent. Vous êtes déjà béni, vous êtes déjà prospère. Luc 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre tête une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alléluia. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et nous avions, ce verset-là été enseigné ici, que il donnait, il vous sera donné. Le il, là, la religion a placé qui? Dieu. Non. Non, ce n'est pas donné pour que Dieu vous donne. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas Dieu. Jésus-Christ a dit donner et il vous sera donné. Il parle de quoi? Il parle de la relation d'homme à homme. Maintenant, ce n'est pas dans notre enseignement d'aujourd'hui, mais notre enseignement c'est donner. Maintenant, ce donner-là qu'il est en train de dire n'est pas Jésus-Christ.
Mais se donner, c'est quoi? Bien en nature et en argent. Yeah. Je peux vous offrir de quoi manger. Je peux vous offrir les céréales, les choses du champ, les choses il y a champ, agriculture, c'est bon, les produits agricoles. Nous pouvons nous donner des produits agricoles. Vous pouvez donner des produits agricoles, des produits d'élevage. Vous pouvez donner l'argent. Vous pouvez donner tout ce que vous avez. Alléluia. Jésus-Christ m'a dit donnez. Et nous donnons. Jésus-Christ nous apprend à donner. Car c'est notre nature, la nature que nous avons héritée en Christ. Yeah. C'est notre identité en Christ. C'est notre nature en Christ. C'est la nature que nous avons héritée, donnée. Alléluia. Maintenant, l'autre question que nous allons poser, c'est alors, pourquoi donner? Pourquoi donner? Je pense que les filles sont dans la salle ici. Pourquoi donner? C'était déjà dit en haut. La première raison pour laquelle nous donnons, c'est parce que c'est notre nature, notre identité en Christ. Yeah. Pourquoi donner? Parce que c'est notre nature en Christ. C'est votre nature, c'est votre identité en Christ. Et donc nous donnons suite à l'héritage reçu en Christ. Et cet héritage, c'est la nature incorruptible, la nature indestructible, la nature immortelle, la nature de don gratuit, la nature de grâce, la nature d'amour inconditionnel. Donc nous donnons parce que c'est notre nature. Alléluia. Amen. Deuxième raison, nous donnons pour témoigner de notre gratitude envers qui? Envers Dieu, envers Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous. Donc, vous donnez, nous donnons pour témoigner notre gratitude envers Christ. Lorsque nous étions morts, il est mort. Nous étions morts plutôt par nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Il a payé le prix de nos péchés. Donc, notre don est signe, preuve de action de grâce envers ce que Christ nous a fait. Alléluia. Amen. Nous donnons pour dire merci Dieu. Parce que tu m'as béni. Pas pour être béni. Oh, Ina. Lorsque vous donnez 100 francs, c'est que vous êtes béni. C'est pourquoi vous avez donné 100 francs. Mais vous ne donnez 100 francs pas, vous ne donnez pas 100 francs pour être béni. Mais vous avez donné parce que vous êtes béni. Et cela est signe juste de gratitude, de dire merci Dieu. Et nous ne donnons pas pour Dieu, mais nous donnons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'évangile. Yeah. Tous ces biens en nature, en argent, c'est pour l'avancement, c'est pour accompagner l'œuvre de Christ. C'est pourquoi je vous encourage un peu partout où vous êtes à faire la promotion de Christ par vos dons. Alléluia. Amen.
C'est notre nature. Nous donnons. Et je vous encourage à donner, c'est votre nature. À accompagner l'œuvre de Christ. C'est ça l'objectif, c'est pour accompagner l'œuvre de Dieu. Ce que Christ a fait pour la promotion de Christ et de ce que Christ a déjà fait. Et pour dire merci Dieu, nous voulons dire merci Dieu pour ce que tu as fait, pour le don gratuit de la vie éternelle en Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi je nous demande de nous lever sur les pieds. Nous allons lui rendre grâce de ce que lorsque nous étions éloignés de lui, lorsque nous étions morts par nos péchés, il a donné Christ. Et nous avons hérité cette nature de Dieu qui est de donner Christ, qui est de donner gratuitement, qui est de donner. Balanda bro eketo lene masikato elekato inimasa zekunde bro kilende bro sikato elekato medega. Nous avons obtenu une nature éternelle. Nous avons obtenu une nature incorruptible, une nature indestructible, une nature de vie éternelle, une nature d'amour inconditionnel, une nature de grâce de Dieu. Et nous n'avons payé aucun franc. Pour obtenir le salut, nous n'avons payé aucun franc. Pour être ressuscité de la mort, pour être la résurrection des morts, nous n'avons payé aucun franc. Père, nous te disons merci beaucoup. Nous te rendons grâce. Beshekoto, elekoto, 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 berekoto, inayatuba, balinda brosi katongelene, elekatumbelene, masakaya. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Père, nous te disons merci beaucoup de ce que en toi nous avons obtenu cette nature de toi. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu nous as donné gratuitement ta nature, ton identité, sans que nous n'ayons payé aucun